Yo tout le monde, c'est TheBuzz2905, j'espère que vous allez bien, quand même ça va tranquille. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui ce sera mes prédictions pour Fastlane 2018. Donc Fastlane c'est un show de catch réservé aux roosters de SmackDown, donc le show bleu, hein. Le pay-per-view aura lieu le 11 mars à Columbus dans l'Ohio. Le show sera diffusé à partir de 1h Paris suite au décalage horaire qui change, comme l'Amérique du Nord est déjà passée aux heures d'été. Voilà, merci Montréal. Donc, ou 20h Montréal sur le WWE Network. Et le show sera en quasi direct en français en Belgique sur Avion et Big Sport à partir de 1h05 du matin. Le, le pré-show, enfin le kick-off, ouais, c'est la même chose, débutera à minuit à Paris, 19h Montréal sur Catch News, mais également sur la chaîne de la WWE. Donc, voilà, si vidéo sur le catch vous plaisent, laissez un like. Et puis, on est parti. On va commencer avec le premier match. Je vais pas changer l'écran trop de taille parce que sinon mon screen recorder va encore bégayer. Match par équipe, Naomi et Becky Lynch contre Natalia et Carmella. On est d'accord, c'est le match le moins important. Donc pour ce match, je vois une victoire de Naomi et Becky Lynch, comme tout le monde. Puisque Natalia, on la voit presque plus, Carmella encore moins. La Miss Money in the Bank, ça a rien. Ça a rien. Donc je vois une victoire assez simple de Naomi et Becky Lynch, hein, puisque de toute façon Becky Lynch est avec Charlotte, je pense les deux meilleures superstars féminines de SmackDown. Donc voilà. Donc une victoire de Naomi et Becky Lynch, mais c'est pas un match qui m'emballe personnellement. Match en solo, Shinsuke Nakamura contre Rusev. Oups. Donc ça va être peut-être un beau match, je sais pas. En tout cas, ça va être deux gars qui ont des chants du public pour eux, si on peut dire ça comme ça, puisqu'on a Rusev Day pour Rusev et on a Nakamura pour Nakamura, tout bêtement. Et je vois une victoire de Shinsuke Nakamura, ce serait con qu'il perde avant WrestleMania, on est d'accord. Donc une victoire de Nakamura pour ce match contre Rusev. Et il n'est pas accompagné de Danny English apparemment. Bon, pas grave. Match pour les titres par équipe de SmackDown. Donc les champions, les Usos contre les New Day. Il y avait eu une très belle rivalité en 2017. Il y a eu surtout un très beau match à Hell in a Cell, hein. J'avais vu le match, c'était un match exceptionnel. D'ailleurs, si vous voulez, les résultats des anciens shows, tout est sur la chaîne depuis SummerSlam. Pour ce match, je vois une victoire des Usos. Parce que les Usos méritent d'aller à WrestleMania contre les Bludgeon Brothers. Moi, c'est ce que je veux. Usos contre Bludgeon Brothers, ce sera un match de ouf. Et, euh, et voilà, tout bêtement. J'espère j'espère ça, WrestleMania. Donc pour ce match, une victoire des Usos, mais comme d'hab, ça va être un très très beau match. La championne, enfin match pour le titre par équipe de n'importe quoi. Match pour le titre féminin de SmackDown, ouais, je vais y arriver. La championne Charlotte Flair contre Ruby Riott, accompagnée de Sarah Logan et Liv Morgan, la Riot Squad. Donc pour ce match, évidemment, comme tout le monde, je vois une victoire de Charlotte, hein, parce que Ruby Riott ne mérite pas d'avoir le titre, tout simplement. Bon, on sait que dans le match, la Riot Squad va bien faire chier Charlotte, hein. Va tout faire pour la faire chier. Et Charlotte va s'en sortir, évidemment, puisqu'elle est super forte, elle est super balèze et tout. Donc une victoire de Charlotte et pourquoi pas un encaissement de mallette de Miss Money in the Bank qui se sera fait démonter plus tôt dans le show. En plus, je fais des rimes, c'est marrant. Donc une victoire de Charlotte et pourquoi pas une intervention de Carmella comme à chaque fois. Le match pour le titre des États-Unis entre Bobby Roode, le champion, et Randy Orton. Un match que j'attends avec le main event évidemment. C'est le match le plus indécis. Je, je pense une victoire de Randy Orton, j'espère une victoire de Randy Orton. Et ça va être très, très
comment dire, tendu entre les deux, en espérant qu'il n'y ait pas de Jinder Mahal, hein, qui fasse une intervention de FDP. Donc pour moi, Victor Randy Orton sur un match très compliqué, parce qu'on sait le talent de Bobby Roode, on sait l'expérience de Randy Orton, c'est le dernier titre qu'il n'a pas eu, donc j'aimerais bien voir Randy Orton titré pour WrestleMania surtout. Et enfin le main event, match pour le titre de la WWE, Six Pack Challenge, Baron Corbin, Kevin Owens, John Cena, Sami Zayn, Dolph Ziggler et le champion de la WWE, AJ Styles. On rappelle quand même que le match de base était un match à 3 entre Kevin Owens, AJ et Sami Zayn. Maintenant, ils sont à 6. Oh, voilà. Donc, j'ai tout le temps dit donc, c'est très très chiant. Pour ce match, je vois une victoire du Phenomenal One, AJ Styles, qui pour moi doit affronter Nakamura à WrestleMania. Vous voyez qui d'autre affronter Nakamura ici? À part John Cena, mais bon, c'est quand même mieux de voir AJ Styles Nakamura, on est d'accord? Donc n'importe quoi. Donc AJ Styles doit gagner et va gagner, évidemment, il va conserver son titre dans ce gros match. Puisque ouais, ça fait aussi assez longtemps qu'on n'a pas vu un champion perdre son titre dans un match à 6. Donc voilà, victoire d'AJ Styles simplement. En espérant aussi que Kevin Owens et Sami Zayn se détestent bien, tu vois. Qui se, qui se frappent et tout. Bref, si cette vidéo vous a plu, laissez un like, commentez, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et puis, on se retrouve demain normalement pour les résultats. Et puis sinon, moi je vous dis à la prochaine. Bye.